Shalom, chers téléspectateurs, shalom, frères et sœurs en Christ, shalom à vous tous qui m'accordez ce moment. Nous sommes en train de partager une nouvelle série sur les vertus de l'Évangile. Nous avons déjà abordé sur le thème première vertu qui est le salut, le deuxième vertu qui est la paix et le troisième vertu que nous allons découvrir aujourd'hui et qui va aussi nous faire beaucoup du bien. D'abord, nous définissons les vertus comme, bien-aimés, les vertus comme une qualité, une propriété particulière, bonne et efficace, qui donne à une chose le pouvoir de produire ou de réaliser. Donc, le vertu, c'est comme une sémence. Et sachez, rappelez-vous que la parole de Dieu est comme une sémence vivante. Et quelle est la troisième vertu que la Bible attribue à l'Évangile? Dans Éphésiens, au chapitre 1, le verset 13, et si le temps vous permettra aussi de lire Colossiens 1, verset 5, il nous est simplement dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On dévoile ici l'évangile comme la parole de vérité. En d'autres termes, l'évangile est la vérité et non une vérité. L'évangile dévoile la vérité. L'évangile dévoile, bien-aimé, la vérité. Et c'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est la vérité? Selon Jean 17, verset 17, on nous dévoile la vérité comme la parole de Dieu. Et on dévoile que cette vérité a la vertu de nous sanctifier. En d'autres termes, de nous mettre à part malgré tous les dangers de notre temps. Afin que nous ne subissons pas la même chose que les païens, que les gens qui n'ont pas Dieu, que les gens qui n'ont pas cru. La Bible dit, bien-aimé, je suis l'Éternel qui te sanctifie. C'est-à-dire qui te distingue des autres. C'est-à-dire qui fait de toi une particularité. Ce qui tue les autres ne va pas te tuer. Ce qui disqualifie les autres ne va pas te disqualifier. Ce qui amène d'autres couples au divorce ne va pas mener ton couple au divorce parce que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La deuxième bien-aimée révélation sur la vérité, c'est la personne même de Jésus. En d'autres termes, Jésus est l'incarnation de la parole de Dieu. Et quiconque croit en lui, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En d'autres termes, vous sortirez, bien-aimés, des zones de limitation, des prisons de l'addiction, des prisons de mensonges, des prisons de célibat, des prisons de stérilité, parce que vous avez simplement découvert la vérité, cru à la vérité, à la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque j'ai lu les Écritures, elles me donnent une information capitale, telle que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. C'est une vérité, bien-aimé. Et lorsque j'engage ma foi à cette vérité m'a franchi de la stérilité. Cette vérité m'a franchi, bien-aimé, des manques de productivité. Parce que la stérilité peut aussi être dit, transformée par manque de productivité. C'est pourquoi nous vous invitons à croire à la vérité qui est Jésus-Christ lui-même, qui est la parole faite chair, car Jésus est la parole faite chair. Et quand vous croyez, bien-aimés, que Jésus-Christ est votre Rédempteur, que Jésus-Christ a payé les rançons pour que vous ne soyez plus dans le geôle du diable, alors à ce moment, vous serez acquittés, libérés de toute oppression. La Bible dit, bien-aimés, pour nous qui croyons, il n'y a plus de condamnation, aucune condamnation. Pourquoi? Parce que nous sommes de ceux qui sont déjà affranchis. Dans Colossiens 1, le verset 13 nous dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » L'évangile est la seule chose, le seul message, bien-aimé, qui peut amener Jésus dans ta vie lorsque tu crois pas, c'est lui qui est la vérité, bien-aimé. Ne pensez pas que toute parole, tout discours est la vérité. Non, le discours qui est la vérité, c'est celle qui dévoile Jésus, c'est celle qui met en exergue Jésus. Ce n'est pas de hôtel, non, c'est ce qui met en bien-aimé Jésus en premier lieu. Et lorsque vous croyez à ce discours et vous acceptez Jésus, vous allez recevoir la vérité. Et quiconque, bien-aimé, découvrent la vérité, dit ils connaîtront la vérité les affranchira, y compris même des dettes, y compris même bien-aimés d'anxiété, y compris même de la dépression.
tu seras libéré de toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qui te reste à faire si ce n'est aujourd'hui de prendre le courage pour accepter Jésus-Christ qui est la vérité et cet évangile qui est aimé, qui te dévoile cette vérité afin que tu sois un homme et une femme libres. Je peux donner un petit exemple ou un petit témoignage. Oui, bien-aimé, quand tu peux vivre dans une famille où les gens ne réussissent pas. Bien-aimé, cela veut dire que tu es enchaîné quelque part, tu es maudit quelque part. Mais lorsque tu acceptes l'évangile te sort de toutes ces choses. L'évangile peut te libérer de l'addiction. L'évangile peut te libérer de la prostitution. L'évangile peut te libérer de la malédiction. Il suffit de quoi? À la vérité qui est Jésus-Christ. Alors pour cela, si tu es candidate ou candidat comme moi, un jour, d'avoir cru à l'évangile pour être libéré de mauvais caractères, alors j'aimerais t'inviter à courber ton front et à prier avec moi, afin que tu puisses découvrir la vie de liberté. S'il te plaît, si tu peux pencher la tête et nous allons prier ensemble. Prions. Répète après moi. Mon Dieu, mon roi, je viens entendre ta parole de vérité qui est l'évangile. Car il me dévoile la personne de ton Fils Jésus-Christ. Et je crois en Jésus comme la vérité. Par conséquent, il m'a franchi de tout ce qui me détenait captif, tout ce qui me retenait dans l'oppression, dans la dépression, dans l'obsession, dans la possession, pour mener une vie de libre. Seigneur, je te remercie, je crois de tout ton cœur, de tout mon cœur, que tu es mort pour moi. Tu as payé les rançons pour qu'il n'y ait aucune condamnation, mais aucune dans ma vie et dans ma famille. Par conséquent, j'accepte aujourd'hui de te recevoir, de te reconnaître comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Par conséquent, je suis délivré de tout péché, délivré de tout mensonge, délivré de toute malédiction, en ton nom Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen.